reste plus que 8 jours avant la Pentecôte. Bonjour les amis, j'espère qu'autour de moi vous entendez le chant des oiseaux. Aujourd'hui, on peut dire que c'est ce chant qui est le signe de l'Esprit Saint, parce qu'il nous rappelle un signe qui est présent dans la Bible, celui de la colombe. Le signe de la colombe, pour nous faire penser à l'Esprit Saint, il vient directement de l'Évangile, du moment où Jésus est baptisé dans le fleuve Jourdain par Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint vient sur Jésus sous la forme d'une colombe. La colombe, elle nous rappelle donc que le premier qui a été conduit par l'Esprit Saint, c'est Jésus. Et qu'en réalité, l'Esprit Saint, il ne fait rien d'autre que nous mettre dans les pas de Jésus, non pas en le suivant de l'extérieur, mais en étant conduit par le même esprit que lui, en recevant le même Esprit Saint qui l'a conduit lui. Mais la colombe, elle est apparue avant dans la Bible, elle est apparue dès le récit du déluge, dans le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Parce que Noé voit que le temps dure et dure pendant le déluge, et alors il envoie une colombe, et un jour, cette colombe revient avec un rameau d'olivier. La colombe, elle est donc le signe que Dieu crée un monde nouveau, que Dieu renouvelle le monde. Dans le baptême de Jésus et dans la mission de Jésus, Dieu ne renouvelle pas le monde par une catastrophe, par un déluge. Au contraire, il renouvelle le monde de l'intérieur en envoyant Jésus, son Fils, rempli de l'Esprit Saint, et en nous donnant à nous aussi l'Esprit Saint. La colombe, elle est le signe que l'Esprit Saint renouvelle notre monde de l'intérieur. Comme chaque jour, prions une dizaine de chapelets en demandant à la Vierge Marie de prier avec nous. Ce sont les jeunes de la paroisse qui nous confient maintenant une intention de prière. Aujourd'hui, prions ensemble pour les diacres, pour qu'ils nous aident à avoir un esprit de service.